La belle patronne a été empoisonnée par la poudre Yuan dans le bureau. Elle était allongée sur le canapé, le visage marqué par l'inconfort. Elle convulsait sans cesse en criant à l'aide. En voyant cela, je me suis immédiatement approché d'elle pour prendre son pouls et j'ai dit « Directeur YE, quelqu'un t'a empoisonné. Tu as été empoisonné par le pollen de l'Eyuan, qui est très toxique. Si ça continue comme ça, dans moins de 3 minutes, tu vas t'auto-combustionner et mourir. Et maintenant, il n'y a qu'un moyen de te sauver. C'est en utilisant mon corps pour désintoxiquer et évacuer le poison. » Le visage de Yulu est devenu soudainement pâle, elle a hoché la tête avec douleur. Mon regard a soudain changé et j'ai dit « Cela a offensé. Qui aurait cru qu'à la seconde suivante, je déchirerais tout chez elle. » Je me suis jeté sur elle frénétiquement. Yulu a instantanément blêmi de surprise. À peine a-t-elle voulu résister qu'elle est tombée dans une profonde obscurité. 10 minutes plus tard, je me suis habillé à la hâte. Désolé, directeur YE. Je ne savais pas que c'était ta première fois. Prends bien soin de toi, je m'en vais d'abord. Puis, avec un air coupable, je me suis dépêché de partir. Il ne restait que Yulu qui se leva du canapé. Elle ramassa son soutien-gorge noir en lambeaux. Ses yeux crachaient du feu, elle fixait mon dos alors que je partais. Après avoir quitté le bureau, je poussai un soupir. J'étais désespéré de sauver quelqu'un. J'ai agi trop impulsivement. Cette mauvaise femme, Yulu, va sûrement me renvoyer demain. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Parce qu'à l'heure de la sortie, je devais quitter l'entreprise immédiatement. Aujourd'hui, je vais à mon 33e rendez-vous arrangé. Il y a 3 mois, j'étais encore célèbre. Le roi des enfers, avec son armée de millions, régnait sur le nord. Il a vaincu à lui seul la coalition des pays. Il a sauvé le destin du pays du dragon. Mais en raison de ses succès, il était soupçonné par les puissants. Dans un accès de colère, j'ai annoncé ma retraite anticipée. Il retourna dans sa ville natale, Kangé. En raison de son dossier militaire secret. Il devait même le cacher à sa propre famille. Donc, aux yeux de ma famille, je ne suis qu'un petit employé avec 7 ans de service militaire. Et un diplôme de lycée. Je ne me soucie pas de mon passé. Je n'ai jamais parlé à personne de mes affaires dans le Nord. Arrivé au restaurant de rencontre, ma mère, Fan, était très inquiète de me voir à la porte. « Pourquoi es-tu si en retard, Xiao Feng ?» Miss Shen a attendu un bon moment. En disant cela, elle m'a tiré à l'intérieur du restaurant. À la table, il y avait une femme à l'apparence séduisante, avec des courbes généreuses. Elle portait des talons hauts et était habillée en marque. En me voyant habillé simplement, elle a affiché une expression de mépris au teint. J'ai repris mes esprits et dit « Bonjour, mademoiselle Shen Meiling. Je m'appelle Ling Feng, j'ai 25 ans. Je suis un ancien militaire avec un diplôme de lycée. Je n'ai ni voiture ni maison, et je suis actuellement stagiaire au groupe Liao. Mon salaire est de 3005. » À peine avais-je terminé ma phrase qu'un verre d'eau glacée m'a été jeté au visage. « Tu perds mon temps. » Shen Meiling se leva avec son sac et fit un bruit de mépris. « Je suis Shen Meiling, diplômé d'une université 211. Les employés de haut niveau dans les 500 meilleures entreprises du pays gagnent 20 000. J'ai aussi 2 voitures et un appartement. Toi, avec un salaire de moins de 4 000, espèce de loser. D'où te vient le culot de venir à un rendez-vous arrangé avec moi? J'aurais cru que tu étais un riche héritier bien sous tout rapport. À 25 ans, tu n'as ni voiture ni maison. Comment un homme aussi inutile peut-il avoir le culot de vivre dans ce monde? » Elle me pointa du doigt avec une remarque acerbe. Mon expression devint instantanément froide. Si cela se passait dans le Nord, cette femme serait punie jusqu'à la 9e génération. Fan, voyant cela, s'empressa d'intervenir. « Petit Shen, même si Xiao Feng n'a pas de maison ni de voiture en ce moment, il est sérieux et ambitieux, et il a beaucoup de potentiel pour progresser. » Shen Meiling repoussa brutalement Fan. « Éloigne-toi, ne me touche pas, vieille chose. » En voyant cela, ma colère monta instantanément. « Ne touche pas à ma mère. » Mais à ce moment-là, une vieille femme très maquillée à côté s'est levée et a ri avec mépris. « Tentez, ma fille est une fille chérie du ciel. Avec les conditions de ton fils, il peut vraiment lui convenir? Si ce n'était pas pour tes supplications désespérées. Tu crois que je vais la laisser venir pour un rendez-vous? Au final, vous n'avez aucune sincérité. » Celle qui parlait Zhang Lanhua, la mère de Shen Meiling. Fan a sursauté et a balbutié. « Zhangji, que veux-tu dire par là ?» En entendant cela, Zhang Lanhua a souri légèrement. « Votre famille n'a-t-elle pas encore un terrain? De toute façon, vous n'avez pas d'argent. Sortez ce terrain comme dot. Notre fille pourrait encore y réfléchir un peu. Et en passant, démolissez la vieille maison. Cela facilitera la construction d'une nouvelle maison, qui servira de maison de mariage pour les deux. » En entendant cela, j'ai réagi avec colère. « Tu as pris ce terrain. Si la maison est démolie, où ma mère va-t-elle vivre? Laissez-la aller dormir dans la rue? » Zhang Lanhua s'est immédiatement excité en pointant du doigt. « Tu vois, je viens juste de dire la première condition. Il a cette attitude. Peut-on encore espérer qu'il traitera bien ma fille à l'avenir? » Fan a dit avec embarras. « Zhangji, ne dis pas ça. D'accord, je te promets. » En voyant cela, j'étais complètement abasourdi. Zhang Lanhua a dit en riant aux éclats. « J'ai aussi un frère. Il a commis quelques petites erreurs dans le passé. Il vient juste d'être libéré il y a 2 ans. Maintenant, il est justement célibataire. J'ai entendu dire que vous avez aussi une fille. Pourquoi ne pas renforcer les liens en faisant épouser ta sœur à mon frère? » Fan est devenu pâle comme un linge en un instant. « Ma sœur Linju vient juste d'avoir 18 ans et est à l'université cette année.
Elle a entendu dire que le frère de Zhang Lanhua avait été en prison pour vol et meurtre, il a purgé 20 ans de prison. Maintenant, il n'a même pas de travail et il approche de la cinquantaine. Et Xufan hésitait à parler. Zhang Ji, cette affaire, L'autre personne a déjà interrompu les paroles de Xufan. Et ma fille est précieuse et délicate. Après le mariage, ton fils doit s'occuper de toutes les tâches ménagères. Son salaire doit être entièrement remis chaque mois. Elle a peur de la douleur, tu ne peux pas la toucher sans sa permission. Je ne peux plus supporter cela. Est-ce que tu maries ta fille ou tu la vends? Même pour acheter une vache, on sait qu'il faut labourer. Est-ce que je ramène à la maison un fils à papa? Je me suis alors retourné vers Xufan et lui ai dit. Maman, je ne veux plus me marier. Dis-leur de s'en aller. Shen Meling a immédiatement changé de couleur et a commencé à crier. Espèce de loser, tu oses me traiter? Je viens ici, c'est déjà un signe de respect pour toi. Tu ne regardes même pas l'état de ta maison en ruine. On pourrait croire que tu fais la manche. Zhang Lanhua a dit avec sarcasme. Tu es comme un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Tu ne veux même pas payer ce petit prix. TSS, tu as vraiment un visage épais. Et je ne les considérais que comme de l'air. Je prends la main de ma mère et je me retourne pour partir. Mais les deux personnes derrière continuent de parler sans arrêt. Comment ils ne peuvent pas me convaincre? Je m'enfuis alors. Un homme inutile. Mais à ce moment-là, une Bentley surgit soudainement et s'arrête devant la porte. Cela a immédiatement provoqué un émoi dans le restaurant. Une femme d'une beauté glaciale descend de la voiture. Elle était lancée, vêtue d'une jupe de bureau et de collants noirs. Shen Meling est restée bouche bée. Elle se croyait plutôt bien. Mais à côté de cette femme, elle ressemble à une paysanne. J'étais plus surpris que quiconque. Parce que cette femme n'était autre que ma supérieure, Y Yulu. Je vois Y Yulu avancer avec ses longues jambes élégantes. Elle s'approche directement de nous et dit. Ling Feng, viens avec moi. En voyant cela, je reste là, complètement perdu. Y Yulu me voit immobile et fronce les sourcils. Que fais-tu là? Tu ne me reconnais pas? Nous venons à peine de nous rencontrer. Elle a décidé de prendre mon bras directement. Elle est montée dans la Bentley et est partie en trombe. Tout le monde était bouche bée et en émoi. Cette magnifique femme, qui a un grand statut, est venue me chercher. Shen Meling en est tombé de sa chaise. Comment cela peut-il être ce loser? Que est-ce qui lui permet cela? Zhang Lanhua était tellement choquée qu'elle en a perdu son âme. Tentez, il s'avère que votre fils est déjà sur la liste des riches. Alors pourquoi venir à un rendez-vous? Est-ce qu'il vient pour se moquer de nous? Et Xufan était également dans le flou. Son propre fils connaît des femmes de ce niveau. La Bentley a roulé un moment avant de s'arrêter en cours de route. Y Yulu avec son décolleté plongeant en noir était trop attirante. En tant que passager avant, j'ai délibérément détourné le regard, un peu gêné. Directeur Y, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu de si loin pour me chercher. Que voulez-vous faire? À peine avait-elle fini de parler que Y Yulu lui a donné une gifle. Elle m'a giflé sans aucune hésitation. C'est honteux et dégoûtant. Je ne ressens pas la douleur, en me couvrant le visage, je souris amèrement. Directeur Y, à l'époque, j'étais aussi pressé de sauver quelqu'un, je n'ai pas pensé à tout ça. Je suis désolé. Si tu penses que ça ne te soulage pas, n'hésite pas à me frapper. Ou même me renvoyer, ça me va. Quand j'ai vu cette femme venir me voir, j'ai réalisé que la situation était grave. Elle est sûrement venue pour régler ses comptes. En effet, il est difficile de toucher le derrière d'un tigre. D'autant plus que je touchais celui de Y Yulu. En voyant cela, Y Yulu a arrêté son bras en l'air. Elle a dit d'un ton glacial. Tu t'appelles Ling Feng, tu es un employé du département des ventes de notre entreprise. Un stagiaire, n'est-ce pas? Alors, je veux que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. Une fois que ce sera fait, je ne m'occuperai pas de ce que tu as fait avant. Je te ferai même un contrat permanent. Je suis un peu perplexe. Directeur Y, avez-vous encore besoin que je fasse quelque chose? Ne me dites pas que vous voulez que j'utilise mon corps pour guérir. Après avoir dit cela, mon regard est retombé sur sa clavicule. Y Yulu était si en colère qu'elle pouvait tuer avec son regard. Je te préviens, si tu oses en reparler. Descends immédiatement de la voiture. Tu n'as plus besoin de venir travailler à l'entreprise. Ensuite, Y Yulu déclara d'un ton ferme. Je veux que tu sois mon fiancé pendant 1 heure. J'étais tellement surpris que j'ai failli penser que j'avais mal entendu. Pourquoi? Un fiancé, même pour 1 heure? Non, ce n'est pas possible, les effets secondaires de tout à l'heure sont encore là. Y Yulu était dans un état second. Y Yulu leva le menton comme une reine hautaine. Tu n'as pas besoin de poser de questions, et tu n'en as pas le droit. Tu dois simplement faire ce que je te dis. Après avoir dit cela, elle appuya brusquement sur l'accélérateur. La voiture Bentley s'éloigna. L'impact de Y Yulu commençait à s'estomper. Le restaurant à thème retrouva également son calme. Shen Meling et les autres étaient toutes parties. Mais à ce moment-là, 3 voitures de luxe d'une valeur de plusieurs millions apparurent. Des voitures haut de gamme bloquaient l'entrée. D'innombrables gardes du corps en noir suivaient, formant un impressionnant cortège. 3 hommes hors du commun sortent lentement, imposant sans colère. Comme une bombe sous-marine, la salle est en émoi. Le maire de la ville de Kangé, Zhao Muzi. Le milliardaire de Kangé, Shao Dae. L'empereur souterrain de Kangé, Zhang Kandigne. Ces 3 personnes, même en éternuant, peuvent provoquer un tremblement de terre de niveau 10 à Kangé. Les 3 géants de Kangé se réunissent ici, rassemblés comme on ne le voit qu'une fois par siècle. Comparé à cette scène, Y Yulu n'est vraiment pas à la hauteur. Les 3 échangent un regard complice. En effet,
Ils sont arrivés un peu trop tard. Le Seigneur des Enfers est déjà parti. C'est vraiment dommage. Les trois géants, d'habitude en désaccord, se sont réunis ici aujourd'hui pour un homme. Parce que l'autre partie est un pilier du royaume des Enfers du Nord. L'un des sommets du pouvoir du royaume de Long. Tant qu'ils peuvent établir une relation avec le Seigneur des Enfers, ils peuvent connaître un avenir brillant et illimité. Le maire Jao Musi a ri avec sarcasme. Il semble que vous ayez également reçu des nouvelles. Le roi des Enfers apparaît fréquemment dans ce restaurant de rencontre. Les trois hommes savent très bien. La terreur du maître des Enfers est telle que même les rois occidentaux doivent lui apporter un bassin pour laver ses pieds. Même si on ne parvient pas à le flatter, il faut absolument entretenir de bonnes relations avec lui. Sinon, la colère du roi des Enfers pourrait faire des millions de morts et faire couler des rivières de sang. Il suffit d'une pensée pour que ces trois grands se volatilisent. Les trois grands se regardèrent froidement. J'ai entendu dire que le roi des Enfers s'est maintenant installé à Kangé. Je finirai par le trouver tôt ou tard. La prochaine fois, ce sera moi qui trouvera le roi des Enfers en premier. Puis, ils se sont éloignés chacun de leur côté. À la villa Liu, Yuli est descendu de voiture. Ensuite, il est entré à l'intérieur sans s'arrêter. Je suis encore complètement perdu à ce jour. Président YE, où comptez-vous vraiment m'emmener? Yuli m'a directement conduit dans le hall. Une fois à l'intérieur, tu sauras. Soudain, plusieurs hommes se levèrent brusquement à l'intérieur en fronçant les sourcils. Yuliu, c'est une réunion de la famille YE, comment peux-tu amener un étranger ici? En me voyant, de nombreux membres de la famille Y semblaient être dans un zoo. Ils se couvraient la bouche en riant comme s'ils regardaient des singes. Ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe avec Yuliu aujourd'hui? Elle amène n'importe qui chez elle. Regarde comment il est habillé. Oh là là, ce ne sont pas des vêtements ramassés dans une poubelle, j'espère? Même mon chien s'habille mieux que lui. L'oncle de Yuliu, Zenming, dit d'un ton sévère. Tu as sali le sol de notre maison YE. Chaque mètre carré ici vaut ton salaire d'une vie. À ces mots, mes yeux se plissèrent légèrement. L'argent? J'en avais autrefois tellement que je ne savais pas quoi en faire. Mais je ne suis pas très intéressé par l'argent. Tant que j'ai de quoi manger et boire, ça me suffit. Yuliu prit soudainement ma main et, avec ses lèvres rouges, dit. Oncle, parle un peu plus poliment. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. Cet homme est mon fiancé. Vous ne pouvez pas me faire épouser cet héritier de Humaine. À ces mots, la salle éclata en murmures. Les membres de la famille YE en restèrent bouche bée. Yuliu s'est intéressé à ce mendiant. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? À ces mots, j'ai aussi été surpris. Donc, Yuliu m'a amené ici pour servir de bouclier. Cette femme est vraiment malveillante. N'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup? Père Zengo frappa la table et s'écria avec colère. Impudent, dois-tu dénicher cet homme sauvage? Un individu de ce genre mérite-t-il d'entrer dans la maison des YE? Zenming s'énerva également. Yuliu, je sais que te marier avec Humaine. Jeune maître, tu as des ressentiments. Mais obéir aux arrangements familiaux est ton devoir en tant que membre de la famille YE. Yuliu leva le menton et s'écria haut et fort. Quel devoir ridicule! Mon mariage et mon avenir, c'est moi qui décide, Yuliu. Même si vous êtes mon père et mon oncle. Vous n'avez pas le droit de donner des ordres. Ma première fois, je l'ai déjà donné à lui. Je ne me marierai qu'avec Ling Feng. À ces mots, les membres de la famille Y devinrent instantanément livides. Ils regardaient Yuliu avec incrédulité. Yuliu est connue dans la famille Y comme la belle froide. Comment pourrait-elle se rabaisser à un tel souche-homme? Zengo était si en colère qu'il en soufflait dans sa barbe. Ah, quel gâchis de tant d'années. Les années que j'ai investies en toi. Zenming secoua la tête. Je ne crois pas Yuliu. Ce ne sera pas juste un employé de bas niveau que tu as pris au hasard dans l'entreprise. Tu ne l'as pas choisi comme acteur, n'est-ce pas? Avec ton œil, tu ne pourrais pas le choisir. Yuliu répondit avec un sourire froid. Que tu le crois ou non, cela ne dépend pas de toi. Je voulais encore intervenir à côté. Président YE. Yuliu me lança un regard furieux. Elle dit d'une voix autoritaire. Tais-toi, je t'ordonne. Touche ma poitrine et mes fesses. À ces mots, je restai stupéfait et un peu embarrassé. Yuliu a murmuré doucement. Dépêche-toi, tu entends? Sinon, je te renvoie immédiatement. Même à l'intention de s'approcher de moi. Des courbes blanches et délicates, bien dessinées, se balançant devant moi. Je n'avais d'autre choix que de serrer les dents. J'ai osé tendre la main et saisir fermement à cet endroit. Le visage de Yuliu a changé et son corps a légèrement tremblé. Elle m'a lancé un regard froid par réflexe. Je t'ai laissé toucher, mais ça s'arrête là. Et finalement, c'est allé si loin. Surtout à l'endroit le plus sensible. Elle a dû se forcer à ne pas crier et à feinter le calme. Tu vois, nous nous aimons sincèrement. Papa, oncle, mettez-vous d'accord là-dessus. Zenming s'est mis en colère. C'est des absurdités. Je me fiche de ta relation avec ce souche-homme. Tu dois épouser le jeune maître de Humaine. Puis, d'un grand pas, il s'est avancé directement. Il a donné une gifle à Yuliu. Yuliu avait les joues rouges et enflées à cause des coups. Elle a immédiatement trébuché et reculé de 3 pas. Zenming a laissé échapper un grognement froid. C'est ton oncle qui te donne une leçon. Savoir ce qu'est l'ordre de respect et de hiérarchie. Ne fais pas trop le fier. Ne pense pas qu'en allant chercher un sous-fifre à l'extérieur, tu peux dégoûter la famille YE. Les déchets resteront toujours des déchets. Une plume ne peut pas s'envoler dans le ciel. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard, un lourd
Coup de poing frapperait immédiatement l'autre sur le visage. Cela a directement envoyé Y Zenming voler à plus de 10 mètres. Il a percuté une colonne en marbre et s'est immédiatement ouvert le crâne. Les membres de la famille Y ont immédiatement été pris de panique et se sont précipités. J'ai retiré ma main et me suis tourné vers Y Yulyu. Président Y, ça va? Y Yulyu était stupéfaite. Comment as-tu une telle force? J'ai souri et dit. J'ai été soldat pendant quelques années. En te voyant frapper, je n'ai pas réfléchi et j'ai riposté. En voyant cela, Y Zengo est devenu furieux et a commencé à rugir. BT Liachen. Ils l'ont découpé pour le donner aux chiens. En un instant, 7 ou 8 grands gaillards ont fait irruption dehors. Ce sont tous des hommes de main de la famille Y. Y Yuliang, paniqué, s'est précipité pour se mettre devant Ling Feng. Papa, tu ne peux pas être déraisonnable. C'est mon oncle qui m'a frappé en premier. Ling Feng ne faisait que me protéger. Derrière moi, j'ai vu Y Yuliang qui, à ma grande surprise, est sortie pour se défendre elle-même. Une certaine émotion a lentement émergé. Pas de souci, Y, quelques poules de basse-cour. Je peux m'en occuper sans problème. Y Yuliang s'apprêtait à réprimander. Ne fais pas de bêtises. Mais j'ai fait un pas rapide. Boum, 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 j'ai mis à terre tous les 7 ou 8 costauds. Ils sont tombés au sol en gémissant. Ils étaient trop faibles comparés à mes ennemis au nord. Ce n'était pas du tout le même niveau. Y Yuliang a écarquillé les yeux, se demandant si elle ne rêvait pas. Y Zenming, se tenant la tête, se leva en titubant et cria de colère. Ça suffit, allez vite appeler les gens du bureau d'application de la loi. À ce moment-là, un vieil homme en costume traditionnel chinois est apparu. L'ancien, les mains derrière le dos, se pencha en sortant et cria. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Arrêtez tout. Les membres de la famille Y se turent instantanément et crièrent. Grand-père. J'ai aussi reconnu l'identité de l'autre. C'était en effet le président du groupe Liao. Le véritable homme de pouvoir derrière, Y Xingshang. Y Zenming, le méchant, se plaignit d'abord. Papa, Y Yulyu a conspiré avec un homme sauvage et a blessé des membres de notre famille Y. Y Xingshang savait déjà ce qui s'était passé et dit. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Yulyu, peu importe ce que tu as fait auparavant. Tant que tu montes docilement dans le lit du jeune maître de Humaine. Grand-père, je peux te pardonner pour le passé. Le jeune maître de Humaine veut juste t'avoir. Quant à savoir si tu es vierge, cela n'aura pas beaucoup d'impact. Y Yulyu ne s'attendait pas à ce que ses proches. Comment peux-tu dire une telle chose? Son visage était aussi pâle que la cendre. Grand-père, suis-je juste un outil pour le profit de la famille à tes yeux? Y Xingshang avait une attitude de contrôle total. N'oublie pas que tout ce que tu as maintenant t'a été donné par la famille Y. Je peux te retirer cela à tout moment. Le poste de vice-président te laisse sans rien. Ces mots firent blêmir le visage de Y Yulyu. Elle savait qu'une fois qu'elle perdrait son poste de vice-présidente du groupe Liao, elle perdrait sa place à Kangye City. À ce moment-là, la famille Y pourrait toujours la forcer. L'autre partie avait donc sa faiblesse en main. Y Xing jeta un regard froid à Ling Feng, voyant que l'autre ne disait rien. Quant à toi, tu recevras 200 000 et tu quitteras immédiatement la famille Y et Yulyu. Sinon, la colère de la famille Y et de Humen. C'est quelque chose que des petites personnes comme toi ne pourront jamais supporter. Ils ne daignent même pas me jeter un coup d'œil. Parce que dans 2 jours, le jeune maître de Humen va venir personnellement chez la famille Y pour demander la main. L'influence de Humen s'étend à travers la ville de Kangai. Elle est bien plus forte que celle de la famille Y. Comparé à cela, je ne suis rien d'autre qu'un déchet. Il ose venir entraver le mariage de la famille Y. Aux yeux de Y Xingshang, je ne suis qu'un obstacle insignifiant, que l'on peut écraser sous un pied. À ces mots, je le fixai sans bouger et dis à Y Xingshang. Vieil homme Y, tu es sur le point de mourir. Tu le sais, n'est-ce pas? À ces mots, tous les membres de la famille Y furent enragés. D'où vient cet homme sauvage qui n'a aucune éducation? Il a ouvert la bouche pour maudire le vieux à mourir. Donner de l'argent à une chose aussi inférieure qu'un porc ou un chien. Mieux vaut le battre à mort à coups de bâton et le jeter dans la rivière. À côté, Y Xingshang avait le visage abattu. Espèce de gamin, sais-tu ce que tu dis? En tant que vieil homme, ce qu'il redoute le plus, c'est d'être maudit en face. Je fronce les sourcils et dis. C'est la vérité, je te le dis. Tu es déjà destiné à mourir. L'expression de Y Xingshang s'assombrit instantanément. Retenant sa colère, il a finalement donné un ultimatum. Essaie de le dire encore une fois. Y Yulyu m'a lancé un regard noir. Ne comprenant pas ce que je racontais, elle est rapidement venue apaiser la situation. Grand-père, ne te méprends pas. C'est quelqu'un de maladroit qui dit toujours des bêtises. Puis elle s'est retournée vers moi. Ling Feng, ne dis pas n'importe quoi. Excuse-toi rapidement auprès de grand-père. Et puis, pars. Après tout, il était son employé et s'était mis en danger à cause d'elle. Y Yulyu se sentait obligé de me protéger. Je commence à perdre patience. De toute façon, tu devais mourir. Combien de fois dois-je le dire? Étaient-vous tous devenus sourds? Dès que ces mots ont été prononcés, cela a mis de l'huile sur le feu. Les membres de la famille Y ont l'air d'avoir été frappés par la foudre. Le visage de Y Xingshang est devenu d'un bleu livide. Tout son corps est parcouru de veines saillantes, il est furieux. Tu ne peux plus partir, tu vas laisser ta vie ici. Y Yulyu est devenu impatient. Grand-père, c'est un employé de notre entreprise. Les yeux de Y Xingshang sont sur le point d'éclater.
Tais-toi, même le roi des cieux doit mourir aujourd'hui. Zheng Go, Zheng Ming, fermez la porte pour moi. Rassemblez tous les domestiques et les hommes de main de la famille YE. Je vais réduire ce petit diable en miettes. Alors que Xinshang était en colère. Une douleur aiguë l'a soudainement envahi. Cela l'a fait tomber au sol, saignotant de tous les orifices. Les membres de la famille Y ne s'attendaient pas à cela. Ils ont immédiatement été pris de panique et se sont précipités. Le vieux maître Y a toujours été en bonne santé. Comment a-t-il pu soudainement tomber et saigner? Julius est également précipité vers lui. Vite, emmenez-la à l'hôpital, grand-père ne va pas bien. Mais l'incident s'est produit soudainement et l'état de Xinshang s'est détérioré très rapidement. À ce moment-là, il avait déjà du mal à respirer. Cela a immédiatement fait pâlir les membres de la famille YE. L'hôpital le plus proche est à au moins. Il faut au moins une demi-heure en voiture pour y arriver. À ce moment-là, je me suis approché lentement et j'ai piqué 3 points sur lui. Cela a même donné à Xinshang un léger signe de soulagement. Les membres de la famille Y me regardaient avec incrédulité. Ne serait-ce pas que ce petit gars a vraiment remarqué que le vieux maître était malade? Voyant cela, je dis calmement. Grand-père, je suis le seul qui puisse vous sauver maintenant. Sinon, vous êtes sûr de mourir dans 5 minutes. J'ai pratiqué une médecine incroyable pendant de nombreuses années dans le nord du pays. J'avais déjà remarqué que son souffle était déséquilibré. Ses organes étaient en défaillance à un point extrême. D'habitude, il avait l'air en bonne santé. Mais une fois que cela éclate, cela devient incontrôlable. Aujourd'hui est justement le point critique. Xinshang serra les dents et dit. Alors dépêche-toi de me sauver. Je te donnerai 1 million plus tard. Je secouai la tête et dis. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu promettes de ne plus la menacer. De lui retirer son poste de vice-présidente. Considère cela comme un retour de faveur. Yulu fut surprise de voir que je faisais une telle demande. Elle ressentit immédiatement un mélange d'émotions. Les membres de la famille Y s'énervèrent en entendant cela. Espèce de sous-homme, tu oses nous menacer? Tu te prends pour qui? Tu menaces le chef de la famille YE, tu veux qu'ils meurent tous? Mais Xinshang est déjà à l'agonie. Bien qu'il le détestât à s'en mordre les doigts, il laissa quand même échapper ces mots. D'accord, je te promets, dépêche-toi de me sauver. Je commençai alors à agir rapidement en lui appuyant sur les points vitaux. En moins d'une minute, Xinshang revint à la vie et retrouva son état normal. Les membres de la famille Y sont stupéfaits. Sauver un patient en fin de vie en 1 minute. C'est vraiment absurde. J'ai esquissé un sourire. Bon, j'ai déjà tenu ma promesse. J'espère que vous tiendrez également votre engagement. Le visage de Xinshang passe du vert au blanc. Il a déjà des regrets. Mais en tant que chef de la famille YE, il n'a pas le droit de se rétracter. Bien, Yulu sera toujours vice-présidente du groupe Liao. La famille Y ne touchera pas à son poste. Yulu a du mal à y croire. Est-ce vraiment le grand-père tout-puissant que je connais? Celui qui ne baisse jamais la tête? À ce moment-là, je prends l'initiative de saisir la main de Jade de Yulu. Directeur YE, allons-y. Une fois que nous serons partis, Zengo et Zenming serrent les poings de colère. Ce maudit petit opportuniste profite de la situation. Ce n'est qu'une question de quelques points d'acupuncture. Je pensais que c'était une médecine incroyable, je pourrais le faire aussi. À ce moment-là, un serviteur est soudainement venu rapporter. Maître, nous venons juste de faire venir l'expert en médecine traditionnelle de la ville provinciale voisine, le Dr Son. Il est déjà arrivé. En entendant cela, Xinshang a encore plus regretté. Que est-ce que c'est que ça? Vite, faites l'entrée. Si j'avais su que le Dr Son habitait près d'ici, je n'aurais pas dû accepter les conditions de ce petit gamin. Après que le Dr Son soit venu avec sa mallette médicale, Xinshang a dit avec un sourire amer. Le Dr Son est arrivé trop tard. Ma maladie a déjà été guérie par un jeune homme. Ce n'était pas une grave maladie. Il suffisait de stimuler quelques points d'acupuncture pour guérir. Le Dr Son a souri poliment. C'est dommage d'être arrivé trop tard. Vieil homme YE, si vous le souhaitez, je peux vous prendre le pouls et vous soigner. Xinshang a hoché la tête pour montrer son accord. Le Dr Son a alors habilement posé sa main sur son pouls. Qui aurait cru qu'à peine en le touchant, le Dr Son immédiatement. Effrayé, il s'effondra au sol, la sueur froide coulant sur lui. Vieux maître YE, je ne t'ai pas traité durement. Pourquoi m'as-tu menti? Xinshang était perplexe. Quoi? Qui t'a trompé? Le médecin Son, extrêmement choqué, dit. Ta maladie est le 5 déclin de l'homme céleste. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est presque un symptôme sans solution. Mais à cet instant, il a été complètement éliminé. À moins que ce ne soit le meilleur médecin du royaume du dragon qui puisse le faire. Et tu as osé me dire que c'était juste un jeune qui l'avait traité. Les membres de la famille Y restèrent un moment stupéfaits, puis éclatèrent de rire. Médecin Son, ne fais pas de blagues. Il a juste appuyé un peu sur notre vieux maître. Et il pourrait guérir n'importe quelle maladie incurable. Ce ne serait plus de la médecine, mais de la théologie. Oui, je pourrais le faire aussi. Le médecin Son fronça les sourcils et dit. Non, même le massage en médecine traditionnelle est un art technique. Ce n'est pas si simple. Xinshang leva la main pour interrompre. D'accord, ne parlons plus de ça. Le médecin Son va prendre du thé. Ma famille Y a caché du bon tiéganien. Le médecin Son n'a d'autre choix que de renoncer. Tant pis, chaque métier a ses propres difficultés,
Parler trop c'est comme jouer de la musique pour des vaches. Après un moment, la famille Y a raccompagné le médecin Son. Zengo dit avec mécontentement. Je pense que ce médecin de la province n'est qu'un nom sans valeur. Même un petit fantôme peut être considéré comme un médecin exceptionnel. Xingshang se frottant la barbe dit aussi. Le médecin Son est finalement âgé. Après tout, il n'est pas de l'autre partie. Il est normal de se tromper de temps en temps. Zenming dit avec indignation. Papa, on en reste là pour cette affaire? Aujourd'hui, ce gamin m'a vraiment mis une claque. Xingshang dit avec un sourire froid. Bien sûr, on ne peut pas en rester là. Il s'appelle Ling Feng, n'est-ce pas? C'est un petit employé de notre département des ventes. Alors, se venger de lui n'est pas une tâche difficile. Les deux frères de la famille Y se sont réveillés. Un complot est en train de se former. De l'autre côté, il n'a pas fallu longtemps pour sortir de la villa Liu. Yulu a directement lâché ma main en disant froidement. As-tu assez touché? L'heure convenue est déjà dépassée de 10 minutes. J'ai dit avec embarras. Désolé, président YE, ma mémoire n'est pas très bonne. En fait, c'est que le corps de Yulu était trop agréable à toucher. Je ne pouvais m'empêcher de. Yulu, les bras croisés et la poitrine en avant, a dit mot à mot. Aujourd'hui, je t'ai appelé et tu as aussi vu. C'était juste pour m'aider à échapper à un arrangement familial. Que ma famille m'avait arrangé. Ne te fais pas d'illusions, je ne suis pas tombée amoureuse de toi. Toi, un simple stagiaire avec seulement un diplôme de lycée et un salaire de 3005. Tandis que je suis vice-présidente d'un groupe de docteurs diplômés à l'étranger. Ceux qui me poursuivent peuvent venir de l'océan Pacifique. De la côte et jusqu'à la ville de Kanghae. Je ne suis pas de ton monde. Les étoiles dans le ciel ne baissent jamais les yeux pour regarder les poissons et les crevettes dans la rivière. À ces mots, je répondis avec calme. Eh bien, puis-je partir maintenant? Yulu fut un instant surprise. Dire cela soi-même est censé éteindre la désillusion de l'autre frappe cet homme. Mais j'ai l'air de ne pas m'en soucier du tout. En effet, un homme qui vit depuis longtemps dans les basses-fonds a depuis longtemps une vision et une perspective limitées. Il se contente de vivre au jour le jour, satisfait de la situation. Yulu était à la fois déçue et en colère en voyant cela. Elle avait donné sa première fois à un homme comme ça. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se retourner et partir, elle remarqua par inadvertance que des membres de la famille Y surveillaient non loin. Elle s'empressa de saisir le coin de ma veste. Attends, est-ce que je t'ai permis de partir? Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer en disant cela. YZNG, avez-vous encore des affaires à régler? La mission de bouclier n'est-elle pas déjà terminée? En aidant Yulu cette fois, je considère que nous sommes quittes pour ce que je lui ai fait au bureau. Yulu leva le menton et dit froidement. Suis-moi, c'est tout ce qu'il faut. Je suis complètement perdu. Où devrions-nous aller ensuite? Mais cette femme, Yulu, ne me donne pas la chance de m'expliquer. Elle m'attrape et me fait remonter dans la voiture. Nous avons conduit jusqu'au centre-ville et sommes arrivés à un immeuble de bureaux. Je me suis soudainement réveillé et j'ai dit. Au bureau d'enregistrement des mariages. Attends une minute. Et Yulu a simplement lâché. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Puis elle m'a tiré à l'intérieur. Bonjour, nous venons pour obtenir un certificat de mariage. La jeune femme au guichet a failli penser que j'avais été enlevé. Mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas possible. Une femme aussi belle, charismatique et riche, pourrait-elle s'intéresser à un homme qui, de la tête aux pieds, un homme qui transpire la pauvreté? Cela doit être le résultat d'un miracle, non? En 10 minutes, nous avons terminé l'enregistrement du mariage. J'étais encore dans un état de confusion. Donc, nous sommes déjà mariés? Ou plutôt, avec cette personne devant moi, que je viens juste de rencontrer aujourd'hui. Mon supérieur immédiat, Yulu. Yuliao se tourna enfin vers moi, levant les sourcils. Tu ne veux pas me demander pourquoi je fais ça? J'étais complètement embarrassé. Je t'ai toujours posé la question. Tu ne m'as jamais répondu, d'accord? Yuliao fut soudainement sans voix. Il semble qu'il y ait quelque chose à ce sujet, changea-t-elle de sujet. Je t'ai demandé de faire semblant d'être mon fiancé pour éviter le mariage avec Liu, le jeune maître de Humaine. Mais les membres de la famille Y ne se laissent pas berner. Pour déjouer mon plan, ils vont sûrement tout faire pour trouver quelqu'un pour me suivre. Donc, tu dois encore coopérer avec moi pour continuer cette mise en scène. Bien joué ce rôle. Yuliao dit cela sans me demander si j'acceptais ou non. Elle conduisit jusqu'à une villa en banlieue. Yuliao dit sérieusement. Voici ma maison. À partir de maintenant, tu dois venir ici au moins 3 fois par semaine. C'est ainsi que la famille Y pourra croire en notre relation. Mais je vis au 2e étage. Tu n'as pas le droit d'entrer sans ma permission. On ne peut même pas regarder. Sinon, En entendant Yulu dire cela, je lui ai demandé. Directeur YE, où vais-je dormir alors? Yulu a répondu avec indifférence. Avec un si grand rez-de-chaussée, tu ne peux pas trouver un canapé pour dormir? Lorsque j'ai entendu ces mots, si j'avais encore mon ancien tempérament explosif, cette femme aurait définitivement été mise à terre par moi. Les coins de la bouche de Yulu se sont courbés en un sourire moqueur. Ou peut-être qu'il y a une pièce de rangement au rez-de-chaussée. Si on range un peu, ça pourrait peut-être faire un logement. N'oublie pas que tu es mon employé. Tu dois obéir aux directives de tes supérieurs. Je soupire avec résignation. Un grade plus élevé écrase les autres, n'est-ce pas?
Qui a dit que j'avais de la malchance aujourd'hui au bureau avec YULU? Le soir, j'ai enfin réussi à ranger la pièce de stockage. Je l'ai aménagée en ma chambre. À ce moment-là, une ombre rapide a traversé juste sous mes yeux. J'ai immédiatement ressenti une tension, mes pupilles se sont dilatées. Qui est-ce que quelqu'un veut tuer YULU? En y réfléchissant, je me suis précipité d'un pas rapide. Ma main a frappé lourdement l'ombre. L'autre personne a seulement reculé de 7 ou 8 pas. Cela m'a immédiatement surpris. Bien que j'ai utilisé seulement un dixième de ma force pour ce coup. Peu de gens dans tout le pays du dragon peuvent arrêter ce coup. C'est un expert. Qui YULU a-t-elle offensé? Si impitoyable. Cette personne ne s'est même pas battue avec moi. Il s'est précipité seul au 2e étage. J'ai immédiatement eu la chair de poule. Oh non, je ne peux pas le laisser entrer au 2e étage. Sinon, YULU est condamné à mort. Mais j'ai commencé à hésiter. N'est-ce pas que le directeur Y ne voulait pas que j'aille au 2e étage? Mais peu importe, il faut sauver la personne. Quoi qu'il en soit, je me ferai gronder par cette femme. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis précipité comme un éclair. J'ai découvert que l'ombre était déjà entrée dans la chambre de YULU. Alors, j'ai décidé de forcer la porte et j'ai crié. Faites attention, quelqu'un est entré dans votre chambre. Et après avoir dit cela, j'ai été stupéfait par la scène devant moi. Je vis YULU sortir de la salle de bain. Les cheveux mouillés, ne portant qu'une serviette. Son corps voluptueux était tout simplement sur le point d'exploser ma vision. Et moi, qui suis entré soudainement. Ma main a touché cette serviette. Elle est tombée avec un bruit sourd. La silhouette magnifique de YULU était complètement exposée. En un instant, l'air dans la pièce semblait être gelé. Les yeux magnifiques de YULU brillaient comme une éruption volcanique. Voyant cela, je me suis empressé d'expliquer. Mais je n'ai pas eu le temps de finir avant d'être interrompu. Sors d'ici. Sinon, je te renvoie sur le champ. YULU se couvrait les yeux avec ses mains face à la lumière soudaine. Son regard était si froid qu'il pouvait tuer. Je n'avais d'autre choix que de quitter la chambre. Puis, je me suis mis à crier désespérément près de la porte. Je ne voulais pas te regarder intentionnellement. Il se pourrait qu'un malfaiteur se soit introduit dans ta chambre. La porte s'est alors ouverte. YULU est sorti en portant une chemise de nuit en soie, le visage aussi froid qu'une montagne de glace. Je te donne 5 minutes pour trouver cette personne. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas aimable. La chambre de YULU est très grande, presque 100 mètres carrés. Je me suis résolu et suis entré rapidement, découvrant des indices sur le balcon. J'ai couru instantanément sur le balcon, failli être ébloui par les vêtements étendus qui m'ont presque ébloui. Il y avait une mini-jupe JK en dentelle avec des bordures de dessins animés colorés. Je ne m'attendais pas à ce que YULU ait un côté caché. Juste au moment où je sentais mon sang bouillir. Cette ombre noire est réapparue. Je l'ai immédiatement poursuivie par réflexe. En moins d'1 minute, j'ai rattrapé l'autre. Mais en y regardant de plus près, mon visage a soudain changé, entre colère et amusement, et j'ai dit. C'était toi, Xiaolong. On voit cette ombre noire se tourner et s'agenouiller sur un genou en disant. Je suis le sous-fifre Qinglong, je salue le roi des enfers. En entendant cela, je soupirai et dis. Tu es maintenant le plus jeune dieu de la guerre Qinglong du royaume du dragon. Il n'est pas nécessaire de s'agenouiller devant moi, un militaire à la retraite. Qinglong répondit avec respect. Vous êtes, pour moi et les 5 millions de soldats du Nord. Dans nos yeux, le roi des enfers du royaume du dragon pour toujours. C'est juste que je ne m'attendais pas à cela. Cette existence terrifiante qui fait trembler l'Occident et inquiète les puissants, se cache en fait dans cette petite ville de 3e ligne en tant que simple employé. Je souris légèrement et dis. Tu veux dire l'ancien roi des enfers qui, dans sa colère, faisait couler le sang à flot? Comment est-il devenu aujourd'hui un employé ordinaire? C'est pourquoi il a agi pour essayer de me tester. En entendant cela, Qinglong commença à transpirer à grosses gouttes et dit. Je me suis permis d'aller trop loin, je vous prie, roi des enfers, de ne pas vous mettre en colère. Je vais me couper un bras pour m'excuser. Je le regardai et dis calmement. Il n'est plus nécessaire, je ne suis plus le roi des enfers depuis longtemps. Tu n'es pas venu juste pour discuter de vieux souvenirs, n'est-ce pas? Dans le passé, j'étais le boucher démon aux yeux de tant de gens. J'ai gravi les échelons sur des montagnes de cadavres et des mers de sang. Mais une fois arrivé au sommet du pouvoir, j'ai ressenti une solitude infinie. Mon corps a également développé une nature démoniaque. C'est pourquoi j'ai pris ma retraite volontairement sans rien demander. Je suis rentré chez moi, seul, sans aucun avantage. Dans cette vie, je suis fatigué de la violence. Je veux juste être près de ma famille et profiter de la chaleur des liens familiaux. Maintenant, en raison de ma volonté de réprimer ma nature démoniaque, ma personnalité a beaucoup changé. Le Qinglong a décrit avec vivacité. Oui, roi des enfers. En fait, je suis venu cette fois en raison de la demande de ces grandes personnalités de la capitale impériale. Au départ, ils craignaient le roi des enfers qui détenait de grandes armées. Mais ils ont découvert qu'une fois que tu es parti, toutes les forces obscures cachées à l'étranger en ont profité pour entrer. Parmi elles, l'organisation V est la plus puissante. Ils se sont déjà discrètement infiltrés dans le territoire du dragon. Ils pourraient menacer la sécurité nationale à tout moment. Ils ont déjà éliminé plusieurs dieux de la guerre. Le dragon vert a dit cela avec un certain mépris. Ces fainéants de la capitale sont terrifiés. L'organisation V est extrêmement malveillante. À part vous, le roi des enfers,
personne dans le dragon. Il semble qu'il n'y ait personne capable de maîtriser le pays. En entendant cela, je dis sérieusement. Dites à ces gens que je vais intervenir. Mais pas pour eux, mais pour le peuple du dragon. Nous en discuterons plus en détail plus tard. Tu devrais partir d'abord. Ne laisse personne d'autre le voir. En entendant que je vais revenir, le dragon vert est excité. Il a dû serrer les poings et partir en silence. Avant de partir, il m'a rendu la carte du roi des enfers. En rentrant à la villa, j'ai trouvé Yulu. Elle se tenait à la porte de la chambre et a dit froidement. Où sont les criminels dont tu parlais? J'ai forcé un sourire et dit. Je n'ai vu personne. Peut-être que j'ai eu des hallucinations. La conversation que j'ai eue avec Quinglon, strictement parlant, est un secret militaire qui ne peut pas être divulgué. Donc, je n'ai d'autre choix que de trouver une excuse aléatoire. Qui aurait cru que Yuliang, après avoir entendu cela, éclaterait de rire? Une illusion qui te pousse à entrer dans ma chambre sans dire un mot. Ling Feng, si tu dois inventer quelque chose, fais-le de manière crédible, d'accord? Tu me fais vraiment sentir mal à l'aise. Si ce n'était pas pour le fait que tu m'as aidé pendant la journée, je t'aurais déjà mis dehors maintenant. Je te préviens, si cela se reproduit, je ne te pardonnerai certainement pas. Yuliang se retourna et quitta la pièce en verrouillant la porte. En passant, elle jeta la serviette que j'avais touchée dans la poubelle. Elle prit une profonde inspiration. Je me suis vraiment trompé sur cet homme. Au départ, je pensais que ma nature n'était pas si mauvaise. Maintenant, il semble que tous les hommes dans le monde sont tous aussi dégoûtants. Je ne me souciais pas non plus de son malentendu. Je suis rentré dans ma chambre et me suis endormi profondément. Le lendemain, en me levant, j'ai découvert Yuliang. Je suis déjà parti travailler. C'est vraiment un fou de travail. Je suis passé chez moi avant d'aller au bureau. Je voulais expliquer à ma mère pourquoi je ne suis pas rentré la nuit dernière. En arrivant chez moi, j'ai découvert que la femme de mon rendez-vous arrangé d'hier, Shen Meiling, était assise là avec sa mère, Zhang Lanhua, était assise chez moi en train de discuter et de rire. En me voyant revenir, leurs yeux se sont illuminés. La femme que Ling Feng a rencontrée la dernière fois. Nous avons enquêté, c'est une personne influente. C'est Yulu, la vice-présidente du groupe Liao. Est-ce qu'elle s'intéresse à toi? Combien t'a-t-elle offert? Et Xufan était derrière, visiblement gêné. Il est évident que cette mère et sa fille sont entrées de force. Mon visage s'assombrit. Les gens ont besoin de dignité, tout comme les arbres ont besoin d'écorce. C'est la première fois que je vois un tel connard. Si je disais que je m'étais rapproché de Yulu, ces deux femmes feraient absolument n'importe quoi pour Yulu. Ces deux-là se mettraient à me lécher les bottes désespérément pour cette montagne d'or qu'est Yulu. Je disais directement, à moitié vrai, à moitié faux. Désolé de vous décevoir, Yulu est ma supérieure. Elle est venue me voir hier pour des raisons professionnelles. Elle est partie après avoir terminé son travail. Shen Meiling et Zhang Lanhua changèrent instantanément d'expression en entendant cela. Quoi? Elle est donc ta supérieure. Je savais que Yulu, ce prodige, ne s'intéresserait pas à toi. Comment pourrait-elle s'intéresser à un loser comme toi? Ça nous a fait perdre notre temps pour rien. Quelle malchance. Elles sont parties en jurant. Elles emportèrent aussi les cadeaux qu'elles avaient apportés. À ce moment-là, mon téléphone a reçu un message de Quinglon. 5 milliards ont déjà été crédités sur votre carte du roi des enfers. Votre subordonné a pris l'initiative de vous acheter un complexe résidentiel. Avec la carte du roi des enfers, vous pouvez disposer librement. Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. Ce petit Quinglon aime vraiment ce genre de choses. Et Xufan dit avec inquiétude. Fils, ne les écoute pas. Où étais-tu allé toute la nuit? Ça m'a tellement inquiété. En voyant cela, je souris et dis. Maman, ne t'inquiète pas, je ne dors pas dans la rue. Je me souviens que notre famille a encore plus de 100 000 de dettes à rembourser, non? Veux-tu utiliser mon argent? Et Xufan s'est immédiatement tendu et a dit. Fils, avec ton salaire de petit employé, ce n'est que quelques milliers, d'où viendrait l'argent pour rembourser les dettes? Tu n'es pas allé faire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Je me suis empressé d'expliquer. Maman, comment cela pourrait-y être? Tu te fais des idées. Et Xufan dit avec une grande sincérité. C'est bien, c'est bien. Ton père voulait juste gagner un peu plus d'argent en allant travailler dans une mine illégale. Et finalement, il a perdu la vie dans un effondrement. Tu dois absolument respecter la loi. Pour l'argent, nous devons travailler ensemble pour trouver une solution. Ne te mets pas trop de pression. J'ai hoché la tête comme un fou. J'ai peur que ma mère ne soit trop sérieuse et veuille savoir d'où vient cet argent. J'ai donc dû abandonner l'idée d'utiliser l'argent de la carte du roi des enfers. Après avoir apaisé ma mère, j'ai pris le métro pour aller au travail. Je travaille au département des ventes du groupe Lio. Un petit département qui en dépend. Ce n'est pas très grand, mais la pression des performances est forte. Dès que je suis arrivé au département, j'ai remarqué que quelques-uns de mes collègues étaient en train d'être réprimandés en face par le superviseur Choucan. Sont-ils tous des déchets, bon sang? Les performances de vente n'ont pas été à la hauteur pendant 2 mois consécutifs. Est-ce que vos têtes sont pleines de merde? Mes deux bons amis, Xiao Mei et Dazuang ont aussi été sévèrement réprimandés. Surtout Xiao Mei, qui a même reçu une gifle de Choucan et a le visage enflé. Je ne pouvais pas rester là à regarder, alors je me suis approché du superviseur Choucan. Superviseur Chou, je me souviens qu'il était dit dans les statuts de l'entreprise. Il est interdit d'insulter ou de frapper les employés.
Shu Kan me regardait avec colère. Ling Feng, tu n'as même pas réussi ta période d'essai. Un bleu comme toi qui n'a même pas encore passé sa période d'essai ose me répondre? N'oublie pas que tes propres performances ne sont pas si brillantes. Tu ne veux plus travailler, n'est-ce pas? Xiao Mei et Dazuang m'ont rapidement retenu en suppliant. Frère Feng, calme-toi, tout va bien pour nous. Ils sont des employés permanents, ils souffriront juste quelques jours après avoir été réprimandés par Shu Kan. Mais moi, je suis en période d'essai. Si je contrarie le superviseur Shu, je risque d'être viré à tout moment. Mais je dis avec détermination. Personne n'a le droit d'insulter ou de frapper les employés. Superviseur Shu, même si tu es notre supérieur, tu n'es pas une exception. Je te demande de t'excuser. D'habitude, l'autre personne se comporte de manière arrogante dans le département. Je peux ignorer les farces faites au nouveau. Mais je ne peux pas tolérer cela quand c'est dirigé contre un ami. En voyant cela, Shu Kan a ri avec mépris. Tu veux que je m'excuse? Qui es-tu pour me le demander? J'ai répondu calmement. Le règlement de l'entreprise stipule que tout le monde est égal, peu importe le poste. Nous devrions nous respecter mutuellement. Responsable Shu, pensez-vous que vous êtes plus important que le règlement de l'entreprise? Shu Kan était immédiatement furieux, m'accusant d'utiliser un bout de papier sans valeur pour le défier. Très bien, n'est-ce pas vous qui devez les défendre? D'accord, vous devez les aider tous les deux dans les 3 jours. Si les objectifs de vente sont atteints, je les laisserai tranquilles. Mais si vous n'y arrivez pas, vous devrez faire vos valises et partir. Dazuang, le visage pâle, a dit. Frère Feng ne peut pas accepter. Notre mission est de vendre le nouveau produit de santé du groupe, le thé relaxant. La promotion de ce produit sur le marché n'est pas suffisante, il n'y a tout simplement pas de vente. De plus, Shu Kan leur a fixé un objectif d'1 million par mois. Lui et Xiao Mei ont donné tout ce qu'il avait. Ils ont même bu jusqu'à avoir des saignements d'estomac. Ce mois-ci, ils n'ont atteint que 100 000 en vente. Résoudre leurs 2 objectifs dans les 3 jours signifie 2 millions. C'est une tâche absolument impossible à accomplir. Mais je ne me laisse pas influencer et je dis. Et si je termine en une journée? Shu Kan, surpris, éclata de rire. 2 millions par jour. Ah, tu crois vraiment que c'est un jeu de Monopoly? Si tu peux vraiment le faire, je ne vais pas seulement te renvoyer, mais je vous ferai même des excuses en m'inclinant. En entendant cela, je dis. Et si je le fais en 5 minutes? Peux-tu te mettre à genoux et faire 3 prosternations en disant désolé? À ces mots, tous les collègues du département restèrent bouche bée. Est-ce vraiment le stagiaire habituellement si pacifique? Les veines sur le front de Shu Kan étaient saillantes. Tu cherches vraiment des ennuis? Dazuang et Xiao Mei, à côté, balbutièrent. Frère Feng, l'impulsivité est le diable. 2 millions en 5 minutes. C'est complètement un conte de fées. Ils n'osent même pas rêver de cela. À ce moment-là, je dis chaque mot clairement. Je tiens ma parole. Shu, es-tu effrayé? L'attitude de l'autre partie m'a mis en colère. Shu Kan sourit d'un air sournois, une lueur rusée dans les yeux. Eh bien, si tu es si pressé, je vais te satisfaire. Vas-y, si tu peux le faire, je me mettrai à genoux immédiatement. En fait, tout cela est un piège qu'il a tendu. Ce matin, le directeur Y Zenming l'a soudainement trouvé pour lui donner 1 million. Il voulait qu'il trouve une raison de me virer. Il a donc profité de l'article d'aujourd'hui pour provoquer des problèmes. Qui aurait cru que Ling Feng sauterait de lui-même dans le piège? C'est vraiment une occasion en or. À ce moment-là, il a sorti son téléphone et a commencé à chronométrer. Ling Feng, 5 minutes, mais ça se termine rapidement. D'après ce qu'il sait de moi, mes performances de ces derniers mois n'ont été que à peine au-dessus du seuil de compétence. Mes ressources clients ne sont même pas aussi bonnes que celles de Xiaomei et des autres. D'après ce qu'il sait de moi. Il pense donc que dans cette situation, moi, le stagiaire novice que je suis condamné d'avance. Mais je suis resté calme et j'ai sorti mon téléphone pour ouvrir mon répertoire. Je me souviens que j'ai un contact qui se trouve dans la ville de Kangé, peut-être qu'il pourra m'aider. Est-ce Zhao Muzi? Je suis Ling Feng. J'ai une affaire à te confier maintenant. En entendant le nom de Zhao Muzi. À ces mots, tout le monde est resté bouche bée. Ce n'est pas le nom du maire de la ville de Kangé? Ignorant le bruit environnant, je continuais à parler. Les produits de santé de l'IAO Group. Le thé de santé répond aux normes de qualité nationale. Il combine la médecine traditionnelle chinoise moderne. Une consommation à long terme peut efficacement éviter de nombreuses maladies mentales. Je te donne 5 minutes pour me régler 2 millions de chiffres d'affaires. Au même moment, à la Maison Blanche administrative de Kangé. Le maire de Kangé, Zhao Muzi, tenait son téléphone avec émotion et dit d'une voix tremblante. C'est le Seigneur des Enfers, c'est vraiment le Seigneur des Enfers. Il ne m'a pas oublié. À l'époque, Zhao Muzi n'était qu'un cuisinier privé dans le camp militaire, qui me préparait à manger. Un jour, j'ai remarqué qu'il cuisinait bien. Un simple compliment lui a immédiatement valu une promotion. Quelques années plus tard, il a été directement transféré à Kangé en tant que maire. Sa vitesse de promotion était digne d'une fusée. Cette faveur, peut-être que je l'ai déjà oubliée. Mais Zhao Muzi s'en souvient. C'est pourquoi, avant de partir, il m'a donné ses coordonnées. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur des Enfers les conserve jusqu'à présent. Il a donc directement appelé le secrétaire général. Xiao Liu, notre municipalité ne doit-elle pas acheter une cargaison de thé récemment? Le secrétaire général Xiao Liu a répondu. Oui,
Monsieur le maire Zhao, nous avons déjà élaboré une première liste de produits. Ce sont tous des thés précieux et haut de gamme provenant de différentes régions. Zhao Musi a déclaré avec fermeté. Tout s'est arrêté. Tout doit être acheté comme le thé de bien-être du groupe Liao. Il faut agir vite, passer la commande maintenant. En entendant cela, Xiao Liu a eu un choc et une tempête intérieure s'est levée. Il faut savoir que monsieur le maire Zhao ne s'implique jamais dans ce genre de projet d'achat. Plusieurs grands noms du commerce avaient déjà les yeux rivés sur ce morceau de choix. Ils ont utilisé divers réseaux et cadeaux. Mais ils n'ont pas réussi à obtenir l'accord de monsieur le maire Zhao. Mais maintenant, une seule personne peut obtenir l'approbation par un simple appel. L'attitude de Zhao Musi a fait un virage à 180 degrés. Qui est cette personne avec une telle puissance? J'ai terminé mes instructions dans l'entreprise et j'ai posé mon téléphone. Xiaomei a dit d'une voix hésitante. Frère Feng, ce Zhao dans ton téléphone. Est-ce que Musi est le maire de la ville de Kanghe? J'ai répondu calmement. C'était un de mes anciens petits frères. J'ai entendu dire qu'il avait ensuite été transféré à Kanghe. Avec ses exploits militaires, il ne devrait pas y avoir de problème à être maire. Shu Kan rit à gorge déployée en disant. Bordel de merde, il raconte vraiment n'importe quoi. Un appel pour que le maire Zhao te fasse acheter 2 millions de thé relaxants. Tu te crois qui, au juste? Le plus jeune dieu de la guerre du dragon pays est encore un grand chef militaire et politique d'un certain endroit. En entendant cela, j'ai répondu honnêtement. Ce n'est pas le cas. Mais ils étaient tous mes petits frères auparavant. Ma réponse a cependant suscité encore plus de moqueries. Je pensais que Ling Feng était habituellement silencieux. Je pensais qu'il était un nouveau venu terre à terre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si irréaliste. Les jeunes d'aujourd'hui aiment rêver éveillé. TSK, ce que nous détestons le plus au travail, c'est ces gens qui racontent n'importe quoi. Xiaomei et Dazuan avaient aussi l'air gênés. Ils pensent que je rêve aussi. Frère Feng, tu as été stimulé par quelque chose? Sinon, excuse-toi auprès du superviseur Shu. Après tout, tu as beaucoup donné à l'entreprise. Ce n'est pas la peine de tout gâcher pour une blague. Shu Kan a directement interrompu. Pourquoi s'excuser? Tu ne plaisantes pas. C'est lui qui a voulu parier avec moi. S'il ne peut pas le faire, qu'il parte. Ceux qui n'ont pas de compétences mais veulent faire les malins en paient le prix. Mais à ce moment-là, la personne chargée de répondre au téléphone. Un collègue s'est soudain levé et a dit à haute voix. Superviseur Shu. Le secrétariat de la mairie vient de nous appeler. Ils veulent commander 20 000 thés de relaxation. Le montant total s'élève à 20 millions. Ce message a retenti comme un coup de tonnerre. Instantanément, cela a laissé les personnes présentes bouche bée. La commande de la municipalité est toujours de 20 millions. Est-ce que Ling Feng a vraiment raison? Il a vraiment appelé le maire Zhao. Le sourire de Shu Kan s'est figé instantanément. On a l'impression de recevoir une gifle qui fait mal. La salle était plongée dans un silence total. Xiaomei et Dazuang étaient ravis. Frère Feng est vraiment impressionnant. J'ai haussé les épaules. Ce Zhao Musi est vraiment un homme astucieux. Laissez-le commander 2 millions. Il a directement multiplié le montant par 10 pour se faire plaisir. Je me suis approché de Shu Kan, qui était pâle comme un linge. Directeur Shu, j'ai déjà dit et fait. Ne devrais-tu pas aussi tenir ta promesse? Shu Kan a tordu la bouche mais a rapidement répliqué avec mépris. Non, tu as dit 2 millions au téléphone. Mais la commande de la municipalité est de 20 millions, ça ne correspond pas. Dazuang s'est indigné. Que veut dire le directeur Shu? Veux-tu te rétracter? Shu Kan rencontra un ricanement froid. Je soupçonne que c'est tout simplement une coïncidence. Ling Feng, ce novice sans compétence dans le monde du travail. Il a sûrement entendu des rumeurs quelque part. Qui dit que la municipalité prévoit de commander du thé relaxant à notre groupe? Donc, il a délibérément choisi ce moment pour parier avec moi. C'est justement parce que c'est des oui-dire. C'est pourquoi il pense que je pourrais me tromper sur le montant. C'est tout simplement un coup de chance. Le rat veut s'attribuer le mérite. Dès que ces mots ont été prononcés, beaucoup ont commencé à croire Shu Kan. Après tout, une personne aussi importante que le maire. Même les membres du conseil d'administration ne peuvent pas forcément le rencontrer. Sans parler de moi, un nouveau sans aucun arrière-plan. Je haussai les sourcils. Si le directeur Shu ne veut pas s'agenouiller, qu'il le dise clairement au lieu de tourner autour du pot. La réalité est que tu as perdu, alors agenouille-toi et présente tes excuses. Shu Kan se mit à sourire avec mépris. Ne fais pas semblant, Ling Feng. À moins que tu ne m'amènes le maire Zhao devant moi maintenant. Je crois ce que tu dis. Au fait, j'ai entendu dire que ta mère, quand elle était jeune, était une hôtesse dans une salle de danse. Peut-être que c'était un de ses anciens amants. C'est sûrement quelqu'un qui travaille à la mairie et qui t'a informé. Eh bien, il y a tant de parrains gratuits ici. Les nouvelles circulent vite. En entendant cela, mes yeux devenant rouges, j'ai levé le pied et donné un coup à Shu Kan. En un instant, je l'ai propulsé à plusieurs mètres de distance. La tête de Shu Kan a heurté le mur, et il a immédiatement saigné. Le mur était enfoncé avec un grand trou. J'ai dit lentement. Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. La famille est notre point sensible. Quiconque ose toucher à cela, je ne le laisserai pas s'en tirer. Tout le monde a été surpris. Le directeur Shu a même été frappé par Ling Feng. À ce moment-là, le directeur de département Gao Yingxiang a entendu le bruit ici. Il est entré avec son ventre de bière. Que se passe-t-il? En voyant l'état désastreux de Shu Kan, il a immédiatement froncé les sourcils. Qui a frappé? Xiaomei et Dazuan voulaient encore défendre ma cause. Manager Gao, la réalité n'est pas comme vous l'avez vu.
En réalité, c'est le superviseur Shu. Mais il a été immédiatement réprimandé par Gao Yingxiang. Peu importe la raison. En tant que subordonné, frapper son supérieur en public. Cela viole les règles de l'entreprise. Il faut le renvoyer. Lin Feng, je t'informe officiellement en tant que directeur du département des ventes. Tu es renvoyé. Sors de l'entreprise immédiatement. Dans toute l'entreprise, qui ne sait pas que Shu Kan est de son côté? Frapper Shu Kan, c'est se frapper soi-même. Il veut absolument me faire tomber, moi, le stagiaire. Xiaomei et Dazuan étaient en larmes. Manager Gao, Feng Ge, lui. J'ai souri légèrement et dit. Bon, ne dites plus rien, ce n'est qu'un emploi. Si je ne reste pas ici, il y a d'autres endroits pour moi. Vous devez tous subvenir à vos besoins. Ne perdez pas votre emploi à cause de moi. Les deux étaient sur le point de pleurer. Feng Ge, désolé, c'est à cause de nous. C'est ce qui t'a fait perdre ton emploi. Gao Yingxiang observait froidement à côté. Selon les règles de l'entreprise, les employés qui quittent l'entreprise peuvent recevoir un mois de salaire en compensation. Mais comme tu as frappé le responsable Shu, la compensation est donc perdue. Tout le monde peut le voir. C'est le directeur Gao qui a trouvé une excuse pour prendre mon argent. Mais personne n'ose s'exprimer. J'ai dit calmement que je préparais à enlever mon badge. Fais comme tu veux. De toute façon, ce groupe pourri, ceux qui veulent y aller, y vont. Juste au moment où j'allais enlever mon badge, une voix froide et distante résonna soudainement. Qui vous a permis de renvoyer Lin Feng? En levant les yeux, je vis une silhouette gracieuse. Entrer en marchant sur des talons aiguilles en cristal. Un visage en forme de pastèque, une taille fine, des hanches voluptueuses, des traits délicats. Surtout ses longues jambes qui sont très séduisantes. Une beauté exceptionnelle au standard parfait. De plus, elle a une aura de jeune fille de bonne famille, à la fois noble et fraîche. Gao Yingxiang était très surpris. Secrétaire Su. La personne en face est la secrétaire de Yulu, Suyan. Suyan dit avec un visage impassible. Directeur Gao, je suis ici pour transmettre les dernières instructions de Monsieur Y. L'employé stagiaire du département des ventes, Lin Feng, a terminé son stage avec succès. Il est donc promu en tant qu'employé permanent, avec effet immédiat. En entendant cela, Gao Yingxiang est resté figé. Quels sont les ordres de Monsieur Y? Suyan, les cils dressés, dit. Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Gao Yingxiang a immédiatement commencé à transpirer. Non, 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 je sais, je vais exécuter immédiatement. Yulu est le vice-président du groupe. Elle supervise également personnellement plusieurs départements importants, y compris le département des ventes et le département des finances. Sa position dans l'entreprise est telle qu'elle est au-dessus de tous, sauf d'un. Tout le monde est resté bouche bée. Lin Feng n'est qu'un stagiaire, même s'il doit être confirmé. Au maximum, c'est juste le département des ressources humaines qui vient transmettre l'information. C'est incroyable que la secrétaire de Monsieur Y vienne l'annoncer en personne. Pas étonnant qu'il ait osé frapper Shu Kan, il a un grand soutien derrière lui. Un instant, des regards envieux et jaloux se sont concentrés sur moi. Seul, je riais amèrement dans mon cœur. Je savais que c'était le résultat de l'accord avec cette femme. Après avoir donné ses ordres, Suyan est retourné au bureau du vice-président. Yulu était en train de travailler sérieusement, vêtu d'une robe de bureau. En voyant cela, Suyan s'est discrètement approché par derrière. Elle a doucement saisi la taille de Yulu. Sa main, pas très sage, a commencé à glisser le long de sa jambe. Yulu est devenue rouge comme une tomate. Elle a rapidement repoussé la main délicate de l'autre. Yan, ne fais pas ça. Touche-toi à toi-même, ne me touche pas là. Cette bonne amie à moi est parfaite. À l'exception de cette mauvaise habitude. Suyan a souri malicieusement. Ma sœur Liu a encore une si belle silhouette. Yulu a dit sérieusement. Parlons des choses sérieuses. Suyan a ri joyeusement. J'ai déjà informé le département des ventes de confirmer Lin Feng. Je ne pensais pas que toi, qui as une aversion pour les hommes, pourrais t'intéresser à un homme aussi ordinaire. N'est-ce pas que tu l'apprécies pour quelque chose?